Paul face à la loi. Hébreux 4, verset 8 nous dit que le repos dont a bénéficié le peuple de Dieu lorsque Josué les a conduits en terre promise indiquait un plus grand repos à venir. Plus loin, dans Hébreux 10, verset 1, il est dit que la loi n'est qu'une ombre des biens à venir, non pas l'exacte représentation de la réalité. Alors pourquoi il dit ça? Parce que les Juifs désobéissaient constamment à la loi et donc ils devaient constamment faire des sacrifices pour demander pardon. Mais le sang de ces animaux ne faisait que couvrir leurs fautes. Ce n'était donc qu'une ombre des choses à venir. Car le sacrifice de Christ, le sang de Christ, ne faisait pas que couvrir les fautes, mais les a lavées, effacées complètement. C'est d'ailleurs ce que dit la suite du verset. La loi ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Romains 8, verset 2 dit encore « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Comment ça, la loi du péché et de la mort? Eh bien oui, puisque la loi qui était donnée par Dieu était impossible aux hommes, elle entraînait donc le péché et la mort. C'est ce que dit le verset suivant. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Cela signifie que l'homme, à cause de sa nature humaine, était forcément pécheur, car sa nature ne lui permettait pas de suivre les lois de Dieu. Mais par la mort en Christ qui a pris nos péchés, nous ne sommes plus sous cette loi, mais sous la loi de l'Esprit. La suite de la lettre aux Hébreux nous dit aussi, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. En fait, il ne s'agit plus de commandements écrits sur la pierre, tu dois et tu ne dois pas, mais il s'agit de faire ce qui plaît à Dieu en étant conduit naturellement par le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu sais ce qui est bien et ce qui est mal parce que l'Esprit qui vit en toi te le fait remarquer. Ouh, attention, ne fais pas ça, ça plaît pas à Dieu. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le réel danger de se mettre sous la loi? Prochaine vidéo.